Certains voient l'activité physique comme un investissement pour leur santé et leur bien-être. Vous voulez en faire partie ? Bienvenue chez Movemental. Je m'appelle Magali Dubois et je m'adresse particulièrement aux non-sportifs et à tous ceux qui aimeraient enfin réussir à adopter un mode de vie actif dans la durée. C'est en vous partageant des connaissances, des expériences et des points de vue différents que j'ai l'intention de vous aider à bâtir l'état d'esprit et la motivation nécessaires pour le faire. Alors j'espère que ça vous aidera et que vous aurez envie d'en parler autour de vous. Elle est infirmière anesthésiste, elle est maman, passionnée de course à pied. Dans quelques instants, vous allez découvrir une nouvelle voix, un nouveau visage pour ceux qui nous regardent sur YouTube, et surtout une nouvelle histoire d'activité physique aux côtés de Sophie. Bonjour, bienvenue à toi. Merci d'être à mes côtés pour ce nouvel épisode. Je suis ravie d'être avec toi, Sophie. Merci Magali, merci de me recevoir, merci. C'est avec grand plaisir. Et tu vois, quand j'ai pris contact avec toi il y a quelques semaines, tu m'as dit des choses, on va dire, assez fortes, assez intenses par rapport à l'activité physique, par rapport au sport. Et par exemple, tu m'as dit, c'est vrai que le sport m'a presque sauvé la vie. Tu m'as dit aussi, le sport, pour moi, ça fait vraiment partie de ma vie aujourd'hui, tout comme manger, boire, dormir. Tu as eu ces mots-là et on va revenir dessus tout au long de l'épisode. Mais avant d'aller, tu vois, tout de suite rentrer dans ces choses-là qui sont très fortes chez toi, j'aimerais peut-être que tu me parles un peu de la Sophie enfant, la petite Sophie. Sophie, quand tu étais enfant, quand tu étais adolescente, j'aimerais bien que tu me parles un peu de ta relation au sport, ta relation à l'activité physique à cet âge-là, justement. Alors moi j'ai commencé dès 7 ans à faire du sport. J'ai commencé par du tennis et j'en ai fait en compétition et j'en ai fait pendant bien une quinzaine d'années. J'ai arrêté parce que j'ai pris mes études, enfin j'ai fait mes études et du coup je faisais un peu moins de sport pendant mes études. Et après mes études, après avoir été diplômée en tant qu'infirmière, j'ai repris une activité physique. J'avais complètement arrêté le tennis par contre. Je faisais de la natation et de la course à pied. Et ces activités-là, alors que ce soit le tennis, donc le tennis, c'était à peu près à quelle période que tu as fait ça? Dès Tu te l'âge de souviens, 7 ouais. ans, Ouais, donc de 7-15 ans par là. ouais, même 18 ans, même Ouais, 17-18 ans, et pendant plus de 10 ans, ouais. ok. J'ai fait du tennis et en compétition, en équipe aussi. Mhm. C'était très très chouette. Mais j'ai arrêté parce que j'avais plus trop le temps de faire tout, et les études, et le tennis, et les compétitions. Ça commence à être dur à Ouais, gérer. ouais. Mais c'était comment pour toi, tu vois, de faire du tennis à cette époque-là? Ça représentait quoi en fait de faire du sport? T'es née sportive naturellement? Comment, Ah tu oui, vois, non. comment ça s'est fait? Eh bien, en fait, moi, j'ai été élevée par mes grands-parents et ma grand-mère était prof de sport. Et donc, vers l'âge de 6-7 ans, m'a demandé qu'est-ce que j'aimerais faire comme activité sportive. Et donc, je lui ai dit du tennis. Et puis, en fait, je suis rentrée dans le tennis et j'ai adoré cette activité, quoi. Et qu'est-ce que... C'est drôle, parce que tu lui as dit le tennis, Ah vraiment oui, spontanément, ça a ah été le oui. premier truc qui t'est venu. Est-ce que tu avais, je sais pas moi, une personne qui t'inspirait ou quelque chose en tête de précis à cet âge-là, tu te souviens? Je regardais Roland Garros. Et donc, j'aimais bien les champions de l'époque et je trouvais que c'était chouette. Et puis, j'ai toujours eu du mal avec les sports collectifs. Je savais que pour moi, c'était plus un sport individuel parce que je suis un peu timide, je suis pas... Et donc, du coup, j'ai trouvé que le tennis, c'était chouette. Donc, j'ai dit le tennis. Voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais dire sur, tu vois, ce que ça t'a apporté le tennis à cet âge-là? Parce que c'est quand même un âge où on se construit, on apprend beaucoup de choses, on découvre beaucoup de choses. Qu'est-ce que toi, ça t'a peut-être appris justement de pratiquer ce sport-là, particulièrement le tennis, depuis toute jeune? Il y avait un respect des règles, pas mal de tactique aussi, de la technique. Et puis après, je suis très vite allée en compétition. Du coup, on était vraiment en équipe. Et c'était en équipe, mais on jouait quand même individuel. C'était marrant, mais voilà, c'était... et voilà, le tennis, une activité physique, ça m'a fait bouger, ça m'a fait rencontrer des belles personnes. Et voilà. Et tu dirais que ta grand-mère, elle a, comment dire,
elle a eu quel rôle par rapport à ça? Parce que donc elle t'a demandé quelle activité tu voulais faire, mais derrière, est-ce qu'elle était justement... Bon, en étant prof de sport, on peut partir du principe qu'elle était vraiment là à te pousser, à t'encourager. Est-ce que c'était vraiment ça? Quel rôle elle avait en fait par rapport à ça? Alors c'était plus un rôle ludique. Il y avait vraiment, elle m'a jamais poussé à la compétition, jamais poussé à faire des heures et des heures et des heures de tennis pour arriver vraiment à un classement exceptionnel. Non, elle a toujours été, ça a toujours été le tennis vraiment en activité sportive pour se défouler, pour garder la forme et pour rencontrer voilà des gens sur le terrain. Mais voilà, elle m'a jamais, non, Jamais jamais, sous contrainte, forcée jamais, de pratiquer une activité. jamais, non. Ok. Donc, t'as finalement démarré, on va dire, le sport de manière assez bienveillante Oui, et avec des encouragements derrière. tout à fait. Donc, c'est sûr que ça aide beaucoup Mm. à bâtir, on va dire, une personnalité. Personnalité, je sais pas si c'est le terme, mais je dirais se bâtir une identité autour du sport et de l'activité physique. Et à la suite de ça, donc tu as été contrainte d'arrêter. Comment tu as vécu déjà cette... parce que 15 ans de tennis, c'est quand même long. Oui. Comment tu as vécu cette rupture, tu vois? Est-ce que finalement, t'en avais aussi un peu marre? Oui. Je pense que j'en avais marre des compétitions. Moi-même, j'en avais un peu marre. Et puis, ben, je voulais me plonger dans les études, quoi. Je trouvais que c'était plus important que de jouer au tennis, quoi. J'aurais pu faire les deux, mais je pense que j'avais plus envie de faire des études et faire la fête que de faire des études et du sport. Tu avais fait tes choix. Voilà, mes choix étaient faits. Donc c'est là que tu t'es formée donc pour être infirmière, Mm, c'est ça? c'est ça. C'est combien d'années? C'est 3 ans. 3 ans d'études. Et donc pendant ces 3 ans, pas de sport particulier. Est-ce que tu étais quand même active dans le sens où, je sais pas, tu te déplaçais peut-être à pied, Oui, je me déplaçais en vélo, mais c'était vraiment le côté pratique. C'était vraiment pas dans ma tête pour faire du sport, quoi. Non, c'était vraiment ouais, le Oui. côté pratique, mais finalement qui venait Bah oui, servir le oui, fait d'être un peu finalement. actif, quoi. Ouais, finalement, oui, Parce tout qu'on à fait. oublie souvent qu'il y a aussi toutes ces activités-là autour qui permettent C'est vrai, de bouger un peu tout à fait. sans trop forcément forcer le Mm, truc. Et donc, c'est après tes études que tu as Ouais. repris, tu es parti sur la natation, c'est ça que tu m'as dit? Oui, c'est ça. Donc après, ben, j'ai travaillé voilà, en tant qu'infirmière dans un hôpital. Et il me manquait, j'avais besoin de me défouler parce que je travaillais en réanimation et j'avais vraiment besoin de me défouler en sortie des postes de 12 heures, de nuit, etc. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à reprendre, à faire de la natation. Mais d'abord tranquillement, toute seule, quand je sortais de mon poste ou quand j'étais sur des jours de repos. Et puis j'aimais bien, j'ai vraiment bien aimé. Du coup, je me suis inscrite dans un club. Et à côté de ça, je me suis dit, tiens, je vais faire de la course à pied aussi. Mais pareil, il n'y avait pas d'objectif de compétition, de biathlon, de choses comme ça. C'était vraiment... et comme ça, je trouvais que c'est l'alternance, en fait, entre la nage et la course, ça faisait j'avais un bel équilibre, en fait, avec ça. Et donc, et je me suis inscrite dans un club de course à pied aussi. Donc, club de natation, club de course Ouais. à pied. Ouais. Pourquoi ces activités-là, t'aurais pu partir faire de l'escrime, faire du basket? Bon, t'étais pas trop sport collectif, tu m'as dit, mais t'aurais pu partir sur des choses complètement différentes. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ces deux activités? Alors au tout départ, c'était pour pas avoir de contraintes d'un terrain, de voilà, mettre mes baskets et aller courir. Donc au départ, j'ai couru un petit peu toute seule. Il n'y a pas de contrainte d'horaire, je pouvais y aller quand je voulais, il n'y avait pas du gros matériel. Tu peux trouver facilement où courir. Voilà. Ouais. Et natation, il y avait une piscine qui était vraiment pas loin d'où j'habitais. Et donc je me suis dit, voilà, j'ai toujours aimé nager, même vraiment... voilà, et puis donc du coup, voilà, un maillot de bain et hop, j'étais partie à la piscine, quoi. Côté, on va dire facilité, de mise en place, ouais, d'organisation, tout ça. pratique. Ouais, ok. Ouais. Et donc tu t'es lancée dans ces deux activités-là, t'en as fait pendant combien de temps à peu près? Bien pendant 4-5 ans. Ouais, quand même. Mm. Et qu'est-ce qui te... Tu vois, notre motivation, elle bouge beaucoup au fil des années, elle bouge beaucoup aussi en fonction des activités qu'on peut faire. Euh, quelles étaient pour toi, en fait, les motivations principales quand tu faisais justement de la natation ou de la course à pied? Peut-être tu avais des motivations différentes, mais qu'est-ce qui te donnait vraiment envie de faire ça? Et quelles étaient vraiment les raisons qui te poussaient à nager
et à faire en plus 2 activités, et je m'interromps en même temps, mais 2 activités qui sont parfois un peu ingrates en fait. Je vais m'exprimer dessus pourquoi. Parce que la course à pied, je veux dire, ça demande quand même des efforts. Mhm. Toute activité demande des efforts, mais je veux dire, si tu t'arrêtes de courir, tu peux vite perdre un petit peu ton entraînement. Ouais, tout à fait. Ouais. La natation, c'est pareil. Et puis, c'est pas comme au tennis où tu vois, tu cours un peu après une balle, tu joues avec quelqu'un en face. La natation, t'es un peu face à toi-même. Tu fais des longueurs. Tu vois, il n'y a pas ce côté aussi ludique que tu peux rencontrer dans le tennis ou dans d'autres sports. La course à pied, c'est un peu pareil. Tu cours, tu cours tout droit en principe. T'es pas à dribbler avec un ballon, que ce soit au pied, à la main. Enfin, tu vois un peu ce que je veux dire? Comment est-ce que tu te motivais? Quelles étaient tes motivations dans ces 2 activités-là? Ben, en fait, comme tu l'as dit là dans ta question, c'était ben, me retrouver un peu avec moi-même en fait. Parce que ben, dans notre métier, en tant qu'infirmière, on donne beaucoup, on entend beaucoup, on mobilise beaucoup, on a une équipe autour de nous. Voilà, on était en équipe et j'avais besoin de me retrouver toute seule pour réfléchir Face à toi-même, quoi. face à moi-même, dans Ok. mon petit monde. Alors la natation, c'est clair que on est vraiment dans son petit, on n'entend rien du tout, on est dans l'eau, on est très bien. Et la course à pied, c'est pareil. J'avais ma musique sur les oreilles, j'étais dans mon monde aussi, quoi. J'ai besoin de ce temps pour moi, de m'écarter un petit peu et pas de me reconstruire parce que je suis pas cassée, mais d'être face à moi-même, quoi. De te recentrer et De de me te couper recentrer. un peu de Ouais, tout ce qui peut se passer autour ouais, de c'est toi. ça. Ouais. Ok. Et c'est vrai que il y a beaucoup de sens dans ce que tu dis parce que ces 2 activités-là où tu retrouves exactement ça. Mm. Et, et étant donné que tu t'es mise à ces 2 activités-là par toi-même, comment est-ce que tu as trouvé tes débuts là-dedans, en plus après on va dire une pause quand même d'un certain temps, d'au moins 3 ans si j'ai bien compris. Oui. Comment est-ce que tu as réussi, tu vois, à passer un peu les étapes? Parce que quand tu démarres une activité, quelle qu'elle soit, c'est toujours un peu plus difficile parce que déjà tu découvres l'activité, t'es pas forcément à l'aise dedans. Ça peut être difficile en termes d'effort, en termes d'énergie, en termes de ressources mentales, enfin tout un tas de trucs. Comment est-ce que tu as fait finalement, toi, pour passer ces étapes-là toute seule et puis jusqu'à peut-être derrière, oui, effectivement, t'inscrire dans un club? Le bien-être que ça procure après, même si on a fait un effort d'une courte durée, euh, après avoir nagé, enfin, il y a vraiment un bien-être ressenti. Donc, en fait, j'étais pas là pour faire de la compétition, encore une fois, et j'ai augmenté progressivement mes longueurs. Et, euh, et après la piscine, il y a une bonne fatigue, il y a vraiment un bien-être, il y a un apaisement. Et la course à pied, c'est pareil. Il y a... Donc après, je me suis même renseignée, j'ai regardé, mais j'ai dit comment ça se fait qu'il y a une espèce de bien-être, etc. Et donc, voilà, l'endorphine, la dopamine, tout ça, c'était vraiment un bien-être. En fait, à chaque fois, il y a vraiment un bien-être qui se fait après chaque activité. Et du coup, je redémarre après mon activité professionnelle. Je suis en pleine forme, je suis bien pour mes patients. Et voilà, c'est vraiment... C'est ce bien-être-là Ah et ouais, les bénéfices que tu viens de toucher. complètement. Mais tu vois, quand tu fais l'effort, parfois ça peut être dur et t'as pas forcément le bien-être toujours là tout de Ah oui, suite. non, ça c'est... Oui, On est d'accord? ah, tout à fait. Et justement, qu'est-ce que tu te disais un peu dans ta tête pour passer ce cap-là jusqu'à, tu vois, un peu payer le coût que ça requiert de payer pour derrière recevoir ce bénéfice, recevoir ce bien-être-là? Qu'est-ce que je me disais? La motivation, quoi. Vraiment, je me dis, faut une enfin, dans ma tête, il fallait une activité sportive. Avec ma grand-mère aussi, je veux dire, ça, elle faisait du basket. On a toujours été toute une famille. Mon cousin est champion de voile. On baigne aussi dans cette atmosphère, dans cet univers de sport. Et donc, j'ai toujours baigné là-dedans, si je puis dire. Donc, du coup, la natation, ben, j'y allais. Ça me faisait du bien, quoi, même si c'était pas tout de suite un bien-être complet, mais je sentais qu'il y avait quand même, j'étais pas, si j'en faisais pas, il me manquait quelque chose dans ma semaine, quoi. Mais c'était très rare où j'en faisais pas, mais où j'étais malade ou quoi, mais tout de suite après, voilà, c'est vraiment, c'est ce qui me... Donc tu dirais que finalement l'environnement dans lequel tu baignais, donc ton entourage, etc., ça c'est vraiment quelque chose qui est facteur de, on va Ah dire, oui, aussi, enfin ouais. qui en tout cas aide et apporte vraiment un peu cette petite motivation en Ouais, plus. tout à fait.
Donc c'est un peu finalement de chercher aussi à s'entourer de personnes Bien sûr. qui vont justement être plutôt nos alliés là-dedans. Parce que c'est vrai que, tu vois, quand je discute moi avec des personnes ou même quand je suis avec des amis qui baignent pas dans ce genre d'environnement, finalement c'est sûr que les personnes que tu côtoies sont des personnes qui on va dire, se rapprochent un peu de toi, généralement. Et si tu baignes pas du tout avec des personnes sportives ou pas du tout avec des personnes actives, c'est beaucoup plus dur. Tout à fait, oui. Donc c'est important, je pense, de le dire, et c'est important de chercher aussi des personnes qui pourront être notre allié, nos alliés dans la mise en place d'une activité physique, comme tu as pu le faire. Oui, tout à fait. Et donc, il y a eu ces 2 activités-là. Et tu dis, c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué quand on a échangé une des dernières fois, c'est que en fait, le bénéfice assez rapide, t'as ressenti en fait des bénéfices assez rapidement. Ouais. Parfois, on peut se dire il faut faire des semaines et des semaines avant de commencer à ressentir quelque chose de positif qui va ensuite nous donner envie de continuer. Et toi, je crois que c'est pas ça que tu m'avais dit la dernière fois. Comment est-ce que, à partir de quand t'as commencé à ressentir un peu du bien-être et des bénéfices ? À partir du moment où tu t'es mise plutôt à la natation, à la course à pied, est-ce que ça a été dès tes premières séances ou là tout de suite tu as ressenti quelque chose, ou il a quand même fallu que tu... Non, il a fallu quand même mettre le maillot de bain ou mettre les chaussures de course à pied pour ressentir ce bien-être, quoi. Mais je sentais que rien qu'en bougeant un petit peu, en transpirant, même si c'était compliqué, difficile, je sentais qu'il y allait avoir du bénéfice pour la suite, quoi. C'était évident, en fait. Il faut vraiment, je pense, trouver son activité aussi. Trouver dans quel milieu on a envie de faire son activité sportive, quoi. Si pendant des semaines et des semaines et des semaines, on lutte en se disant « mais j'ai toujours pas de... je retrouve toujours pas de bien-être », peut-être qu'il faut changer d'activité, quoi. Moi, je sais que nager, on a toujours eu accès aussi facilement, étant jeune, à une piscine. Donc la nage aussi, j'ai pratiqué depuis mes 3 ans, j'étais dans la piscine, j'étais dans l'eau. Mais après, quand j'ai décidé d'entrer en club, je savais que j'aimais nager, je savais que j'aimais le contact de l'eau. Et puis pour les baskets, par contre, la course à pied, là, j'ai tâtonné, quoi. Au début, je savais pas trop à quel rythme il fallait courir. J'avais même pas de musique dans les oreilles, donc je me disais, oulala, j'entends mon souffle, là, je suis épuisée. Puis je me dis, mais quand je vois tous les coureurs, là, quand j'entends, ils disent qu'il y a du bien-être, je dis, moi aussi, je pourrais l'avoir, ce bien-être, quoi. Et puis, j'ai persévéré, et puis, alors, voilà, aujourd'hui... C'est un peu aussi la curiosité de vouloir voir ce que c'est que ce bien-être dont tout le monde parle, et comme tu disais, les endorphines, tout à l'heure. Exactement. C'est vrai que c'est chouette que tu mettes ça en avant. Et j'ai quand même le souvenir que, finalement, je sais pas si ça a été plus rapide que ce que tu avais imaginé, mais que tu as eu des bénéfices quand même assez rapidement. Oui. À différents points de vue. Toi, c'était vraiment surtout au niveau du bien-être. Oui. Et mental, physique, tout à fait. Oui. Oui, carrément. Oui. Mental dans un premier temps, parce que je sais que je faisais... le soir, j'étais vraiment apaisée. Non pas que je sois tout le temps surexcitée, mais j'étais vraiment cool, je me sentais bien. Et puis après, il y a quand même une transformation physique. Il y a un changement physique. Après, je voyais mon corps qui... devenait plus ferme, je m'allongeais plus, il y a quand même quelque chose derrière aussi, donc je disais, c'est bien, ça, mental plus physique, continuons, quoi. C'est tout bénef, quoi. Ouais, c'est vraiment... c'est ça. J'ai 2 questions, j'espère que je me rappellerai de la deuxième, parce que je vais déjà te poser la première. La première, c'est... Tu m'as parlé, donc tu t'étais inscrite dans 2 clubs. Qu'est-ce que ça t'a apporté, finalement, de passer de « je pratique toute seule » à « je pratique dans un club » ? En fait, en pratiquant toute seule, je faisais tout le temps la même chose. Je faisais tout le temps le même rythme, je faisais mes 2 kilomètres de nage, c'était toujours la même chose. En crawl, je me suis dit, il faudrait peut-être changer, il y a peut-être du cardio à travailler, puis de rencontrer des gens, et puis de se motiver en équipe, c'est toujours bien, quoi. Donc j'ai fait ça, et donc j'ai appris à nager le papillon, chose que j'avais jamais fait avant. Donc voilà. Et puis après, pour la course à pied, pareil. Le fractionné, tout ça, pareil, je savais pas. Moi, je courais vraiment. En fait, je cours au ressenti et je nageais au ressenti. Il y avait pas de temps, il y avait pas de. C'était vraiment. Et je me suis dit, il y a peut-être d'autres choses à découvrir. J'ai rencontré des très belles personnes. Et puis, j'ai même fait
mes premières courses à pied, voilà, avec le club. Et puis voilà, j'ai appris du fractionné, je ne savais pas ce que c'était. J'ai détesté ça pendant très longtemps. Et puis après, c'est juste bénéfique. Mais si on m'avait dit, fais du fractionné seul, je ne l'aurais pas fait. Il y a une motivation, en fait, de s'inscrire en club aussi. Une réelle motivation. Encore une fois, c'est aussi l'environnement, enfin tout, Ah oui, tout oui, le mais cadre c'est très et important. tout. Ah Ouais. Oui. Effectivement, ça aide beaucoup. Mm. Et en plus de ça, c'est vrai que tu as commencé peut-être en tâtonnant la course à pied, Ah oui. en y allant comme tu pouvais, quoi. Et tu as aussi ce côté de, finalement, t'apprends la technique ou t'apprends des plans d'entraînement, Ouais. t'apprends des manières de t'entraîner. Enfin, c'est tous ces plus qui vont au-delà du cadre et au-delà du fait que ça motive. C'est tous ces plus aussi qui permettent je sais pas, d'aller encore plus loin dans sa pratique, de se motiver parce que finalement on se sent progresser et passer des caps plus que si effectivement on fait toujours la même chose comme tu le disais. Donc finalement c'est un peu aussi d'avoir, peut-être de t'être lassé de faire toujours pareil, qui t'a donné envie de pousser les portes des clubs. Tout à fait. Et donc ma deuxième question, je m'en rappelle heureusement, c'était plus par rapport à ton boulot, parce que donc t'es infirmière anesthésiste. À l'époque, j'étais infirmière, là, quand T'étais je faisais mes infirmière. deux activités. Ouais. Et tu te souviens, t'avais quel rythme? Alors, on travaillait en 12 heures. Ok. Donc, je faisais une alternance entre les jours et les nuits, les week-ends, les fériés. À l'époque, j'avais pas d'enfants. Donc, des fois, même quand je sortais de nuit, je dormais un petit peu. Et puis après, j'étais en jour de repos ou même je renchaînais sur une nuit. Mais j'arrivais à trouver 1 heure ou 2 pour faire mon activité sportive, quoi. Et Ok. donc, travailler en 12 heures, ça laisse plus de temps, entre guillemets, libre sur la semaine, quoi, ou sur le mois même. Hein. C'est peut-être plus, je dirais, un peu épuisant parce que t'enchaînes des rythmes Ah ouais. différents et c'est pas évident. Et tu vois, j'avais déjà échangé justement avec... j'ai échangé avec beaucoup d'infirmières parce qu'en plus j'en ai côtoyé de par mon boulot. Mais justement, cette alternance-là et de trouver une sorte d'équilibre, c'est pas forcément évident, même si t'as plus de temps. Bah, y a quand même d'autres choses à gérer. Ouais. Et justement, par rapport à la fatigue, comment est-ce que... Parce que moi, j'ai quand même souvent entendu des infirmières, ou en tout cas du personnel soignant, me dire « Mais je suis trop fatiguée, quoi, après une journée. Enfin, je suis trop fatiguée avec ce rythme-là pour mettre en place quoi que ce soit. » Enfin, ça demande quand même une forme d'énergie d'aller se mettre dans l'activité physique. Comment tu raisonnais par rapport à ça au début, sur cette gestion d'énergie, cette gestion du rythme, et le fait d'intégrer une activité physique? Comment tu voyais ça? Alors si vraiment je sortais d'une nuit très 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 difficile, où on pouvait même pas se poser parce qu'il y avait eu... Je me reposais en fait. Après, il faut écouter son corps aussi, quoi. Mais après, il faut aussi se booster et se motiver pour y aller. Parce qu'après, on peut rester mais complètement cristallisé en se disant ah maintenant je suis fatiguée. Ah maintenant j'ai pas le temps. C'est très facile de trouver en fait des excuses, même pour aller courir. Ah maintenant il pleut. On peut toujours trouver des excuses, mais après quand on le fait, mais il y a une telle satisfaction à côté de ça que voilà. Enfin vraiment, faut se motiver, faut y aller, on se dit on dormira après, quoi. Enfin, pourtant, moi, j'aime bien dormir. Hein. Je suis pas quelqu'un en 4 heures. Non, j'ai vraiment besoin de sommeil quand même. Ah oui, carrément. Oui. Moi, je suis pas la team. Je dors 4 heures, je suis en pleine forme. J'ai besoin de dormir, mais voilà, j'ai intégré mes activités. Si des fois, je savais que je travaillais pas le soir, donc là, je pouvais aller courir et je me reposais bien le soir, quoi. Donc, et ça avait un impact justement de faire du sport, de l'activité physique sur ton niveau d'énergie et ta fatigue? Je dormais mieux, en fait. Ok. Parce que quand on travaille en décalé, en rythme décalé, je trouve que c'est compliqué de dormir, même en se couchant à 7 heures du matin, essayer de dormir jusqu'à 13... Tout est décalé, quoi. Enfin, je trouve que le corps, physiologiquement... il comprend plus rien. Non, il comprend plus rien. Ouais. Et d'intégrer des séances de sport, on peut vraiment se remettre dans un rythme satisfaisant et dans un sommeil réparateur, en fait. Vraiment... Et pour un stress aussi, parce qu'on a un travail quand même stressant. J'étais en réanimation de chirurgie cardiaque, c'était quand même assez stressant. Assez lourd, ouais, à porter. Voilà. Et donc du coup, d'aller courir ou d'aller nager, c'est une forme un peu d'échappatoire aussi. Exactement, tout à fait. Tout à fait, ouais. Ok. Et donc, si je reçus un peu la chronologie, donc tu es dans le club de natation, dans le club de course à pied. Ça dure combien de temps, ça? Tu m'as dit 4-5 ans? Oui, c'est ça. Si je dis pas de bêtises, ouais. Ok.
Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, j'ai décidé de faire le concours d'anesthésie. Ok. Donc, je suis partie à l'école d'infirmière anesthésiste sur Strasbourg. Et alors là, c'est 2 ans, c'est de l'intensif en fait. Mais vraiment, on est focus sur les 2 années. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est que des cours, hein. Là, tu Si, travailles plus en parallèle? Si. Ok. C'est aussi, il y a pratique et théorie. Et en fait, on était des professionnels avant, mais on redevient des étudiants. Mais il faut se remettre dans un bain d'études et vraiment, on a énormément de... Il faut avoir beaucoup, beaucoup de connaissances. Et là, j'ai arrêté le sport complètement. Même là, je me disais pas, oh bah tiens, je vais aller courir 1 heure. J'avais pas la force. Et à l'époque, j'avais rencontré mon, mon mari. Et du coup, on se voit. Lui ne vivait pas dans ma région, donc les week-ends, j'allais pas commencer à faire du sport, puis j'en avais pas l'énergie, donc on se voyait. Et puis la semaine, je travaillais tous mes cours, et puis on avait des partiels toutes les 3 semaines. Enfin, c'était plus un mémoire à préparer à la fin. Donc arrêt total, là. Ah, mais complet. Il y avait même plus le vélo pour se déplacer. Rien. Le tram. Donc plus d'échappatoire, Plus rien. plus de quoi s'aérer un peu Non, l'esprit. vraiment. Enfin, Ouais. si, bien sûr, tu avais rencontré ton mari, donc tu avais quand même de quoi un peu te changer l'esprit. Mais plus, on va dire, de dépenses vraiment physiques. Alors, Non. le métier d'infirmière, c'est quand même un métier un minimum actif, quoi. T'es pas assis sur une chaise toute ta journée. Non, c'est sûr. Mais on piétine plus que Mais on est piétine. actif, Voilà. ouais. En fait, t'es pas sédentaire, Non. mais en même temps, c'est pas suffisant pour dire que c'est une grosse dépense en énergie. C'est ça. Mais donc, c'est 2 ans de coupure. Oui, ah oui, complètement, oui. Jusqu'à quoi? Jusqu'à la naissance de mes enfants. Donc, voilà, on s'est installés ensuite ensemble et puis on a fait notre vie. Pendant les 4 ans où on était sur Lyon, j'ai repris un peu la course à pied. De temps en temps, j'allais courir. J'ai repris parce que ça me faisait du bien. Mais pareil, j'avais un poste où j'étais en alternance de jour et de nuit, donc à la maternité. Et donc, du coup, je faisais des postes de nuit, des postes... Et j'avais vieilli. Et je pense que j'ai vraiment eu du mal à me remettre dans le bain. Mais j'allais quand même de temps en temps courir. J'allais 1 ou 2 fois par semaine, j'allais un petit peu courir. T'avais quel âge à cette époque? Alors, j'avais quel âge? J'avais 35 ans. Ok. 35 ans et quand tu dis j'avais vieilli, c'est que tu sentais que c'était beaucoup plus dur de Ouais. t'y remettre par rapport à quand tu t'y es remise Bien sûr. la première fois. Ah oui, carrément. Ok. Ouais. Donc c'était vraiment là une activité plus ponctuelle ou t'avais quand même une forme de régularité? Comment c'était vraiment? Ouais, j'étais... Bon, c'était quand même assez régulier. J'y allais 1 ou 2 fois par semaine. Mais si je n'y allais pas, ça me posait C'était pas... pas grave. Non. Et t'avais pas, en fait, tu vois, t'as eu 2 coupures. Est-ce qu'à chaque fois, t'as eu quand même du manque? Tu t'as ressenti un certain manque à bouger ou à... Eh ben, pas du tout. C'est C'est- ça qui est incroyable, quoi. Rien. En fait, ton cerveau était vraiment branché sur d'autres trucs Ouais, et toute la place était prise par ça, quoi. c'est Enfin, ça. toutes ces- Ouais, ouais. Ok. Ah ouais. Ouais, non, c'est vrai que Non, ça m'a pas... À l'époque, ça ne m'a pas manqué. C'est un peu comme si c'était, on va dire, le sport pendant ces périodes-là, c'était un peu refoulé Oui. et jusqu'au moment où peut-être que, je sais pas, ton corps ou qu'est-ce qui s'est passé ensuite, parce que je sais que t'as repris encore de plus belle. Ouais. T'as peut-être arrêté, du coup, t'as fait la course à pied, t'as eu tes enfants. Voilà, j'ai eu mes enfants. Et puis, entre les deux, j'ai retenté de courir. Mais alors, c'était une gestion entre ma fille qui était petite, mon travail. J'avais du mal à tout gérer, quoi. Là, c'était un peu brouillon. J'y allais de temps en temps. En fait, j'y allais vraiment, oui, de temps en temps. J'ai jamais complètement stoppé. Et puis après, j'ai eu mon fils, 3 ans après. Et là, par contre, avec les deux en bas âge, un qui avait 2 mois, ma fille qui avait 3 ans, mon travail, la gestion, j'avais un mari qui partait énormément en déplacement. C'était ingérable, je ne pouvais pas... Trop Non, dur, non. trop dur pour Ouais. toi de gérer tout ça. Oui. Et donc après, donc les années passent, j'imagine. Les années passent, et donc mes enfants grandissent, hein, heureusement. Et il y a 2 ans, donc mon fils avait 5 ans, et ma fille avait 8 ans.
Je me dis, c'est plus possible, quoi. Je fais plus rien. J'ai l'impression d'être tête dans le guidon avec les enfants et d'être tête guidon dans mon travail. La tête dans le guidon dans le travail. Et donc, je me dis, j'ai besoin de penser à moi et de faire quelque chose pour moi. Et le jour de la rentrée des classes, j'ai emmené mes enfants à l'école et je suis partie courir. Après, je ne sais plus combien d'années d'arrêt, du coup, ça a été horrible. J'ai cru que jamais... J'ai dit, mais c'est pas possible, on dirait que je n'ai jamais couru de ma vie, quoi. C'était épuisant, fatigant. Une reprise de zéro. Mais là, c'était quasiment démotivant, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc, je courais 5 minutes, je m'arrêtais 5 minutes, je courais 5 minutes. C'était quoi, en fait, finalement, qui était dur quand tu courais? Qu'est-ce qui se passait? Le souffle. J'avais absolument pas de souffle. J'étais vraiment... j'arrivais pas à courir. Je me dis, mais c'est pas possible. Avant, je courais... et là, rien du tout. Vraiment, je repartais de zéro, quoi. En fait, tu payais un peu toutes ces années de off, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, tu vois, quand on est dans ce genre on va dire, de situation, il y a 2 choix. Oui. Soit on arrête tout, Voilà. soit on n'y va pas, soit on y va. C'est ça. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Ouais, j'y suis allée. J'y suis allée 3 jours après. J'y suis retournée et je me suis dit, bon, t'as fait 5 minutes de course, maintenant tu fais 8 minutes, tu cours, tu t'arrêtes 3 minutes. Je faisais mon petit truc comme ça. C'était un peu mieux, mais c'était pas ça. Parce que moi, dans ma tête, je courais bien avant, j'avais fait des courses de 10 km, 15 km, enfin, ça va revenir. Ta tête, elle était restée à... C'est ça. Et je me suis dit, le corps a une mémoire, ça va revenir. Progressivement, ça va revenir. Et puis, j'ai persévéré, en fait. J'ai persévéré. Mais qu'est-ce qui te motivait autant? Tu vois, pourquoi t'as pas arrêté? Parce que je sais que ça procure du bien-être dans mes séances d'avant. Donc je me dis, le bien-être, il va arriver après. Là, c'est horrible. J'ai envie de tout arrêter. En plus, j'avais mes chaussures de l'époque qui n'avaient pas couru pendant des années. Mon corps avait changé avec les grossesses, tout ça, mais je commençais à avoir des douleurs. Donc je me suis dit, bon, on va tout reprendre calmement, en faisant le mieux possible. Et il fallait pas que je me blesse tout de suite, quoi. Donc, j'ai été changer mes chaussures. J'ai été faire des semelles, parce que mon corps avait changé. Et puis, je me suis dit, ne te mets pas de pression, cours à ton rythme. Donc après, j'ai augmenté progressivement à 20 minutes. Et puis 30, etc., etc. C'était quoi l'objectif au tout début, dans ta tête? Quand je parle au tout début, vraiment le jour de la rentrée. Les grossesses m'avaient fait prendre du poids. Mon corps avait vraiment changé. Je trouvais tout ramollo, tout ramolli. Je me suis dit, non, je peux pas rester comme ça, quoi. Il faut que je bouge, quoi. Donc j'avais à l'époque, j'avais 45 ans. Je me dis, non, j'ai 45 ans, je suis jeune, mais je trouvais que mon corps était tout flasque. En plus, la veille de la reprise, j'avais fait un bon restaurant. Je me suis dit, non, il faut vraiment que je reprenne les choses en main, et physiquement, et moralement, et voilà. Et au niveau physique, tu sais, on dit, et c'est vrai, que le physique et le mental sont très liés, tu vois. Oui. J'imagine que si tu te sentais ramolli ou si tu te sentais pas forcément bien dans ton corps, ça avait peut-être un impact aussi dans ta tête. Comment est-ce que tu te voyais à cette époque-là? Je me voyais... J'avais pas un regard très positif sur moi, en tout cas. Et je me suis dit, je peux changer les choses, quoi. J'ai vu que ça change des choses, de courir, faut travailler le cardio. Je me suis dit, il fallait que je change ça, quoi. Parce que j'avais vraiment un regard pas très très positif sur moi, quoi. Pas pour autant qu'aujourd'hui il est méga positif et que voilà, mais je pouvais plus me regarder comme ça, quoi. C'était pas possible. Non. Ouais, c'était ça aussi ta motivation profonde. Bien sûr. Ouais. Les 2 grossesses, voilà, quoi. Tout à fait, ouais. Et donc, on passe à 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ainsi de suite, ça augmente petit à petit. Ouais. Ça augmente jusqu'où? On passe à 1 heure. Ok. Et là, je suis ravie. À peu près au bout d'1 mois, je passe à 1 heure. Ok, 1 mois quand même, donc oui. c'est allé assez vite finalement. C'est allé trop vite, parce que je me suis blessée. D'accord. Je me suis blessée,
Je me suis fait vraiment des grosses douleurs et j'arrivais plus à courir, quoi. T'avais quel rythme là? Enfin, en fait, tu t'entraînais à quelle fréquence sur ce mois? Environ 2-3 fois par semaine. Mais quand j'ai vu qu'au bout de 30 minutes, j'allais bien, bah, j'ai pas augmenté de 5 minutes, quoi. J'ai tout de suite augmenté de 15 minutes. En fait, L'augmentation a été vraiment... trop vite, trop rapide. Ouais. Et donc, je me suis fait mal, je me suis blessée, je me suis fait une petite déchirure. Et donc là, s'en est suivi des séances de kiné, de renforcement musculaire. Parce que, voilà, il faut faire du renforcement aussi. J'en faisais jamais. Et puis, mon kiné me disait, tu vas reprendre. Parce qu'on court, en fait, même, mais il ne faut pas qu'il y ait de douleur. Mais même, il me dit, si tu cours 10 minutes et que tu as mal au bout de 10 minutes, tu t'arrêtes. Moi, j'ai dit, non, c'est la frustration ultime, je ne vais pas commencer à courir. Et après, il me dit, ben, c'est comme ça. Et effectivement, j'ai suivi ses conseils. Et voilà, tout s'est rétabli. Et puis, maintenant, je touche du bois. Ça va. Depuis mon incident d'il y a maintenant plus d'1 an et demi, presque 2 ans, quoi, on va dire. Mais c'est toujours frustrant, en fait, quand on s'en sent capable dans la tête, tu Ouais. sais, et que même dans les jambes, on s'en sent capable au début. La preuve, t'as quand même réussi à faire 1 mois avec ce rythme-là, jusqu'à toucher 1 heure de course à pied. C'est toujours frustrant de devoir se freiner. Ouais. Et on en parlait tout à l'heure, un peu avant de démarrer l'épisode, on parlait un peu d'être économique dans notre course, etc. Ouais. Et c'est ça, en fait. C'est de chercher à... Si on veut que ça dure longtemps, il faut être un peu stratégique dans sa tête pour que ça dure longtemps. Ouais, tout à fait. Et moi qui ai accompagné beaucoup de personnes sur différents types de reprises, mais ça pouvait être de la course à pied. Et la course à pied, c'est vraiment un exemple très parlant, parce qu'on a tendance à, surtout si on ne connaît pas bien, à foncer tête baissée, tu vois, et à se dire, bon, bah, ça va, j'y vais, Ouais, etc. Enfin, c'est pas évident. Et même moi qui en ai fait quand même pas mal, ou en tout cas qui suis sportive depuis très longtemps, à chaque fois que je reprends la course à pied, et que j'en ai pas fait depuis longtemps, je reprends, mais tel un escargot, tu vois. Je reprends 15 minutes de course, voire même pas. Parfois, c'est 5 minutes de course, je marche, je m'efforce de faire ça, alors que je fais d'autres activités à côté et que j'ai quand même une bonne condition physique, mais la course à pied, c'est encore différent. En fait, chaque activité a aussi ses caractéristiques, et c'est pas parce qu'on est sportif et qu'on... Je sais pas, moi, qu'on fait du hand, du basket, enfin, ce genre d'activité-là, à fond, depuis des années. Ouais. Si on s'inscrit tout de suite à, je sais pas moi, un semi-marathon ou un marathon, bah, on va quand même le payer. Tout à fait. Parce que c'est pas le même entraînement. Tout à fait. Et c'est... Ouais, le corps, il a besoin en fait de s'habituer. Et on s'habitue vraiment par palier. Par palier, la progressivité, tout ça. Tout à fait. Et c'est ce que tu as compris finalement avec cette première blessure. La blessure, ça apprend aussi des choses. Ah oui. C'est pas agréable. On préférerait faire ça autrement, mais c'est vrai que ça t'a appris ça, en l'occurrence. Et donc, tu as eu cette blessure, tu as repris petit à petit en étant guidée par le kiné. Oui. Et après cette blessure, qu'est-ce que ça a donné justement? Donc, tu t'es de nouveau entraînée par toi-même? Oui, entraînée par moi-même, pareil, 3 fois par semaine. Et puis j'ai commencé un peu à suivre des podcasts, à regarder un petit peu... parce que courir tout le temps la même chose, pareil, je commençais à un peu en avoir un peu marre. Et puis voilà, il parlait d'endurance fondamentale, il parlait chose pareille. Par contre, mon club de course à pied 10 ans auparavant, l'endurance fondamentale, on n'en avait jamais parlé, quoi. Et là, il parlait d'endurance fondamentale, il parlait d'autres séances. J'ai dit, ça a l'air sympa. Donc, c'est ce que je faisais toute seule. Jusqu'à il y a 1 mois où j'en avais marre d'être toute seule et je me suis dit, je vais m'inscrire dans un club de course à pied. Donc, me voilà inscrite dans un club de course à pied. Depuis quelques semaines. Ouais. Et voilà, on court. Donc, il y a 3 séances possibles. On y va quand on peut. Mais voilà, j'apprends... Là, on a fait du Fat Track, quelque chose comme ça. Ça, j'en avais jamais entendu parler. On en a fait, j'ai trouvé ça chouette. J'ai bien aimé, mais je préfère toujours la longue distance, moi. J'aime bien... voilà. Mais au moins, j'ai rencontré, et je rencontre encore des gens, mais super chouettes, une belle mentalité... Et il n'y a pas cet esprit de je suis dans un timing, je suis toujours dans la compétition, c'est bon enfant, et c'est vraiment ça dont j'ai besoin, quoi. Voilà. Ouais, c'est ce que tu me racontais, que tu avais besoin qu'il y ait ce plaisir-là, purement. Alors la compétition, tu vois, enfin la performance, pour moi, ça peut être synonyme de plaisir.
Mm. C'est toujours un peu une question de dosage, tu vois. Tout à fait. À quel point Mm. tu, tu mets toute ton attention sur un truc. C'est quand tu es vraiment... D'ailleurs, les passionnés, c'est ça. En fait, quand on est passionné de quelque chose, finalement, on met cette chose-là en avant plus que le reste. Mm. Et c'est parfois dans ces moments-là où on crée un déséquilibre qui peut être normal si on est d'accord avec ça, tu vois. Mais c'est vrai que dans la compétition, vu que l'idée c'est quand même d'aller chercher de la Bien performance, sûr. etc., et ben, parfois on peut tomber un peu dans l'extrême, mais on peut aussi trouver du plaisir à condition que ce soit bah, justement dans un certain équilibre, Mm, mm. un équilibre dans ce déséquilibre, si je peux Mm. dire ça comme ça. Euh, là, on a un bel aperçu, tu vois, de toute ta progression par rapport à l'activité physique, au sport. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui? Est-ce que c'est pareil que quand tu as démarré justement il y a 2 ans, le jour de la rentrée, tu vois? Est-ce que c'est les mêmes motivations? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Alors maintenant, non, c'est le bien-être mental. Purement bien-être mental. Maintenant, physique, voilà. C'est vrai que mon corps a changé en 2 ans, hein, ça c'est évident. Mais là, c'est vraiment un bien-être mental, quoi. Qui est vraiment présent quand je cours. Et ça fait du bien. Voilà. Comment tu te sens quand tu cours ou même après que tu aies couru? Ben, en fait, cette espèce de liberté, en fait. Il y a une liberté, il y a des sensations aussi. Maintenant, je suis plus dans le... essayer de ressentir par rapport à mes jambes, par rapport à ma foulée, par rapport à maintenant à ma posture de course. Donc j'ai mon temps quand même de course qui est annoncé. Enfin voilà, des écouteurs, j'entends mon temps de course et des fois je me rends même pas compte que je suis à cette vitesse-là, quoi. Alors je suis fière de moi, mais sans ressentir un épuisement total. T'es plutôt à l'aise, Ouais, voilà. c'est ça? Ouais, Ok. ouais. Et ça me fait vraiment ben, toujours autant de bien autour, voilà, avec la course, quoi. Je suis toujours. Et quand je vois mon club, enfin voilà, on s'est vu mardi. Je rentre chez moi, je suis toute contente. Ça se passe, c'est sympa, les gens sont très sympas. Et puis on m'a motivée ben, pour m'inscrire à une course maintenant. Alors que j'en ai. Voilà, donc je Tu vais vas faire chausser mon. le... Enfin, chausser, c'est pas comme ça qu'on dit, mais tu Ouais, vas mettre le dossard après voilà. longtemps. Un semi-marathon, j'ai jamais fait de ma vie. Hein. Je trouve un 10 km, mais un semi, voilà. Je suis contente de faire ça début octobre. Et donc, et voilà, avec les gens là-bas. Et après, oui, après, on ira manger tous ensemble. Voilà, c'est vraiment Le l'esprit. côté Ouais, convivial, ouais. tout le autour qui fait la différence Ouais. aussi, quoi. Tout... Et là, tu t'entraînes à quelle fréquence? Alors, 3 fois par semaine. Je garde toujours ce rythme parce que ben, quand je sors du travail, je vais courir avec le club quand c'est le mardi, quand je peux, et le jeudi. Et le dimanche, on fait des sorties longues d'1h30, 1h40, quoi. Sur route, c'est plat. Et ça me plaît en fait. La longue distance sur du plat, c'est ce que je préfère. Ok. Et voilà, donc 3 fois par semaine. Ouais. Et tu vois, depuis le début où tu expliques, bon, ça a fait un peu des hauts et des bas dans ton parcours, l'activité physique, Mm. puisqu'il y a eu des arrêts, des Ouais. reprises. Enfin, ça n'a pas toujours été facile, mais globalement, la manière dont on parle, on dirait que c'est facile. Enfin, comment dire? Ça donne quand même cette sensation que ça a été facile pour toi, mais je sais que ça n'a pas été, mais ça me donne cette impression parce que bah, malgré les difficultés que tu as pu rencontrer, toi, tu vois, tu as trouvé les ressources mentales, l'énergie pour y faire face. Et si tu regardes un peu en arrière, tu regardes tout ce que tu as parcouru, quelles ont été peut-être pour toi les plus grosses difficultés que tu as pu traverser dans ces différentes reprises, voire même dans ce maintien de la course à pied, tu vois? Les plus grosses difficultés, c'était de trouver le temps de greffer une séance de course ou une séance de natation, mais c'était on va parler de course plutôt, d'inclure ça dans ma vie, quand la mettre. Et en fait, quand on veut, on arrive à mettre une séance de course à pied ou une séance de sport dans sa vie. Parce Qu'est-ce que que, tu veux dire par là? bah, en fait, j'y arrive tout le temps. Même, enfin, voilà, hier, j'ai travaillé pendant 12 heures au bloc.
Et aujourd'hui, je suis en journée off. Je pourrais me dire, ben, repose-toi parce que je suis bientôt d'astreinte dans pas longtemps et je retravaille demain. Mais je me dis non, je vais aller courir ce matin, quoi. Je suis allée courir 1 heure. Donc j'arrive à, quand on veut vraiment, quand on sent qu'on est vraiment bien, on arrive à mettre, À dégager du à temps. dégager un petit peu de temps. Voilà, quand on me dit, ah mais j'ai pas le temps, moi des fois je vais me lever à 5 heures ou à 6 heures pour aller courir. Et après, ben, j'enchaîne sur mon poste, quoi. Mais après, ça c'est, on va dire, oh mais ça va pas, t'es folle. Mais c'est tellement, ça me fait tellement du bien que, je sais pas, C'est naturel. c'est T'as naturel. tellement identifié en fait tous ces bénéfices et Ouais, ces... Parce que c'est ça aussi qui est difficile quand on n'en fait pas ou pas de manière régulière, c'est qu'on n'arrive pas encore à bien sûr. percevoir suffisamment d'intérêt pour le faire. Ouais. Et ça tombe bien que tu parles de temps, parce que ça a été... j'ai sorti le dernier épisode, non pardon, l'avant-dernier épisode sur cette thématique-là de temps, du manque de temps, qui en fait cache des choses derrière, tu vois, comme tu dis... J'aime pas forcément toujours dire ça, mais quand on veut, on peut, entre guillemets. C'est pas ça que je veux dire, c'est que c'est une question de priorité aussi. Mm. Parce que le temps, on a tous le même temps. Ouais. On le remplit pas tous de la même manière parce qu'on a tous des obligations, des contraintes, des responsabilités, etc. Mais on le remplit avec des choses. Et sur 24 heures, on le remplit pas toujours qu'avec des choses ultra, on va dire, euh, obligatoires. Et les choses avec lesquelles on va remplir notre temps, bah, ça peut être intéressant en fait de se concentrer un peu là-dessus et de voir justement par quoi on bouche les trous dans notre temps. Parce qu'effectivement, toi, si tu fais le choix de faire la course à pied, bah tu fais le choix de ne pas faire autre chose à la place. C'est Tu sûr. vois, c'est ça. Ah oui. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à réécouter cet épisode pour vous aider à cheminer un peu là-dessus parce que c'est pas évident et le manque de temps, c'est une des excuses, on va dire des freins plutôt comme ça à la pratique qui est le plus courant. Et pour autant, on peut passer au-dessus de ce frein-là. Pas facile, mais déjà Mm. quand on prend conscience de ça, c'est un gros cap. Tout à fait. Donc toi, pour toi, t'arrives en fait à faire ce truc-là de libérer du temps ou de trouver un créneau, voire même tu dis que tu te lèves encore plus tôt, Oui. parce que c'est tellement important pour toi, de ce que je comprends, c'est tellement... je veux dire, c'est comme si tu pouvais pas passer à autre chose, maintenant, pas faire autre chose maintenant. Et tu l'as dit, enfin, pardon, je l'ai dit, parce que j'ai repris tes mots au tout début, le sport, ça fait partie de ta vie, comme Oui. boire, manger, dormir. Oui, tout à fait. Donc si tu le fais pas, en fait, c'est un besoin que tu n'as pas, enfin que tu combles pas plutôt. Tout à fait. Et puis maintenant, mes enfants sont un peu plus grands, donc ils se gèrent un peu plus. Et des fois, voilà, donc du coup, ben, je vais courir, ils font du vélo à côté de moi aussi. On peut trouver aussi en se disant, ah bah oui, mais il y a les enfants, ouais, enfin, mais moi, ils prennent leur vélo et puis je cours avec eux, quoi. Et puis, effectivement, je vais peut-être pas prendre 1 heure pour faire du ménage, parce que pour moi, c'est un peu plus tard ou pas, c'est Secondaire par secondaire. rapport à ça, Je ouais. vais chausser mes baskets, quoi. Donc après, effectivement, après, faut voir, faut aussi s'écouter, faut voir, enfin, comme, comme tu l'as très bien dit, Magali, et comme je l'ai dit, boire, manger, ça fait partie de la vie. Et moi, le sport, ça fait partie de ma vie, quoi. C'est indispensable aujourd'hui, quoi. Mhm. Indispensable. Tu vois, je sais que maintenant, pour toi, c'est, on va dire, ultra clair que tu as envie de maintenir ça le plus longtemps possible. Oui. Et en même temps, est-ce que c'est si facile que ça? Et quelles sont peut-être les difficultés que tu peux rencontrer maintenant? Parce que ben, on passe toujours un peu des caps dans notre tête, dans notre pratique, etc. Et c'est pas parce qu'on en fait tous les jours ou que ça fait partie de notre vie, de notre quotidien, que c'est si facile que ça et qu'il n'y a pas d'autres difficultés, tu vois, qui apparaissent ou d'autres obstacles. Est-ce qu'il y en a pour toi? Ben, là, Qu'est-ce qui est maintenant, le plus dur, on va dire? bah de me freiner. Parce que maintenant, je veux presque en faire de trop du sport. Donc, c'est de me freiner, en fait. Voilà, je suis à 2 ou 3 fois par semaine, c'est bien. On va arrêter de s'énerver, de dire, ben voilà, je vais en faire, je vais courir ce soir, ah ben je vais courir demain matin. J'essaye vraiment d'avoir des fenêtres off de 2 ou 3 jours entre chaque séance pour aussi une récupération musculaire et puis ne pas me blesser. Parce que je sais que si je me blesse, ben alors là, c'est un arrêt, c'est de la rééducation, c'est
reprendre tout, voilà, d'une manière plus courte, et c'est pas ce que je veux, quoi. Donc maintenant, c'est essayer de me freiner, mais ça va. Voilà, ça serait plus ça les difficultés, quoi. Maintenant, le temps, Maintenant que c'est bien inscrit, et ouais, trop inscrit peut-être parfois, ouais, c'est vraiment ça, le devoir chercher à se freiner un peu. Et je sais que ça peut être une crainte pour vous qui songez à reprendre. C'est marrant parce que j'ai eu à plusieurs reprises cette année d'ailleurs des personnes qui ne s'y étaient pas encore mises et qui avaient déjà cette crainte-là d'être addict, tu vois, au sport, alors même qu'elles n'avaient pas pas encore commencer. chaussé les baskets, tu vois. Et je sais que ça peut être une crainte. Et franchement, j'ai presque envie que vous en soyez plutôt à là que l'inverse, en fait. Bien sûr qu'après, ça demande de peut-être travailler sur soi ou de faire un peu différemment, mais on va dire que ça se traite très Mm. bien, entre guillemets. Tu vois, le côté un peu addict au sport, on peut travailler dessus. Et puis toi, tu as déjà mis en place des choses puisque tu t'es inscrit dans un club, donc ça te met aussi un certain cadre, etc. Tu as compris que pour la récupération musculaire, c'était important de faire aussi des coupures puisque dans ton objectif, l'idée, c'est de tenir ça le plus longtemps possible. Ouais. Enfin voilà, du coup, je pense que si vous avez cette crainte, alors vous n'avez même pas commencé quoi que ce soit, Mm. disons que c'est pas votre problème du moment, en fait. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire ressortir. Et puis pour toi, je crois que Sophie, tu es vraiment en voie de faire évoluer ça et de trouver l'équilibre qui te permettra justement d'aller le plus loin possible et de faire en sorte de ne pas être justement... parce que l'addiction au sport, c'est finalement un peu une contrainte et Oui. ça nous prend un peu de notre liberté. Mm. Et toi, tu as vraiment envie de trouver cette liberté. C'est ça que tu cherchais au début quand Tout tu à fait. parlais du sport. Tu t'es mise à en faire aussi pour te recentrer sur toi, pour être plus libre d'une certaine manière. Et je pense que tu as envie d'entretenir ce truc-là et pas de créer l'inverse, en Ouais. fait. Et je crois que tu l'as très bien compris. Donc, écoute, continue comme ça. Et si tu devais, tu vois, on va dire motiver quelqu'un ou peut-être si tu avais cette conversation avec quelqu'un qui se voit, tu vois, face à l'Himalaya, au pied de cette montagne et qui se Mm. dit, ouf, mais c'est insurmontable, quoi. Comment tu t'y prendrais? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Faudrait déjà voir si elle est plutôt déjà sport collectif, sport individuel, si elle préfère être toute seule dans son monde ou si elle a envie de rencontrer des gens, parce qu'après au niveau des activités, c'est complètement différent. Si elle a envie d'aller dans un cours de Zumba avec plein de monde et de la musique, si elle aime plutôt un environnement calme, déjà voir quel environnement elle a envie, dans lequel elle a envie d'être, et après, quels sont ses objectifs pour le sport. Est-ce que c'est objectif mental? Est-ce que c'est objectif physique? Est-ce que c'est objectif bien-être? Est-ce que c'est tout ça réuni? Et quel est son budget aussi? Parce que le sport, c'est différent aussi de budget. Moi, j'avais pas envie non plus de mettre un trop gros budget dans mon sport quand j'ai commencé, quoi. Donc une paire de baskets, effectivement, ça m'a fait... c'est... Et donc, voilà. Et puis après, ben, après voilà, c'est la persévérance, en fait. C'est la motivation, c'est s'obliger au début, peut-être, en prenant pas vraiment peut-être du plaisir, mais en se disant, mais quelle galère, j'ai pas envie d'y aller, mais c'est... Enfin, vraiment, faut se motiver, en fait. Faut se dire, ben voilà, si j'y vais, je suis inscrite, j'y vais, voilà. Et C'est puis d'être si elle... conscient que ça Oui, va être dur au début. bien sûr. Mais bien sûr, et c'est pas tout de suite... ouais, il faut vraiment persévérer, et puis vraiment, vraiment, après, il y a un réel bien-être, quoi. Mais quel que soit le sport, vraiment. Il y a un réel bien-être. Et puis tu disais tout à l'heure, maintenant je suis à l'aise, quoi. Je peux courir à tel rythme sans m'en rendre compte. Oui, Et je suis à l'aise. Et c'est ça, en fait, qui est tellement agréable à tout à fait. ressentir. Et, et juste après, on n'en a pas vraiment parlé, mais des répercussions que ça a, tu vois, de sentir mieux dans son corps, mieux dans sa tête. D'ailleurs, je t'ai même pas demandé vraiment comment tu te sentais par rapport à la première fois, enfin pas la première fois, mais ta reprise de la course à pied la dernière fois. Comment est-ce que tu te vois maintenant, tu vois? Il y a ça, puis comment ça t'aide dans le reste de ta vie finalement?
Bah alors physiquement, je suis plus en forme, donc je me sens, j'ai un regard moins négatif sur moi ou plus positif. On peut prendre les deux phrases. Euh, sur le plan mental aussi, ça m'a énormément aidé là ces 7-8 derniers mois parce que j'ai eu des épreuves difficiles dans ma vie personnelle. Et la course à pied, ça a été mon médicament en fait aussi. Quand j'ai parlé de bien-être, au départ, c'était vraiment un bien-être, mais là, ça a été vraiment Salvateur, quoi. salade. Ouais, vraiment. Et ça m'a réparé parce que ça m'a fait vraiment. Enfin, dans ma vie personnelle, c'était très, très, très difficile. Du coup, la course à pied m'a vraiment m'a aidé. Voilà, j'ai évité les médicaments, etc. Ça m'a vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Vraiment. Et ça me donne envie de te poser une dernière question. Qu'est-ce qu'on apprend dans le sport ou en bougeant, tu vois, par exemple, plutôt que dans les livres ou, je sais pas, à l'école ou dans n'importe quelle formation X ou Y, qu'est-ce qu'on apprend en fait en faisant du sport? Qu'est-ce qu'on apprend? Ben, Ou qu'est-ce que tu as appris toi? Parce que c'est à toi que je m'adresse. ouais. Ben, notre corps a des limites. Il faut écouter son corps en fait. Faut pas se dire. Moi, pareil, quand je vais courir, je me dis pas je vais faire 8 kilomètres. Non, je vais faire 30 minutes et si ça va pas, ben, je ferai un peu moins, si je me sens pas bien. En fait, c'est vraiment écouter son corps. Voilà ce que ça m'a appris, c'est s'écouter, parce que je sais que quand ben, il y a un petit coup de mou, un petit coup de blues, un petit coup de spleen, je sais que après la course, je vais me sentir beaucoup mieux après, quoi. Donc voilà, donc côté physique, côté mental, et ben, on est aussi plein de ressources, quoi. Voilà, c'est ça aussi, ça on n'apprend pas dans les bouquins, quoi. On est plein de ressources, quoi. Moi, je pensais pas dire, dans un mois, je vais faire un semi-marathon. Jamais, jamais. Et mon club me dit, ah, puis tu viendras faire un marathon avec nous. Ouh là là, attendez. Ouh là là. On va commencer par le semi, parce que déjà même dans ma tête, c'est quelque chose de... Je trouve ça, C'est 21 énorme. kilomètres. Je suis toute fière de moi alors que je ne l'ai pas encore fait. Mais je me dis, voilà. Donc voilà ce qu'on apprend. On apprend plus de choses sur nous, en fait, les capacités qu'on a, quoi. Et puis autour de nous, les gens sont très bienveillants dans les clubs de course, même dans les magasins spécialisés pour les chaussures de course à pied. Ils nous apprennent vraiment plein, plein de choses, quoi. Il y a beaucoup de bienveillance, je trouve, dans le milieu sportif, quoi. Voilà. Bah, merci pour tout ce que tu as partagé jusque-là. Il y a une dernière question. Bah, je l'ai déjà dit, mais du coup, une deuxième dernière question. Ouais. Est-ce que j'ai envie que tu te retournes un peu, alors pas physiquement, mais dans ta tête, que tu te retournes et que tu regardes, tu vois tout ce que tu as parcouru jusque-là. Et après toutes ces années, qu'est-ce que tu te dis par rapport au sport, hein, bien sûr, quand tu regardes tout le chemin que tu as parcouru, qu'est-ce que ça t'évoque? Eh ben, que j'ai bien fait d'avoir persévéré, en fait. Euh, que... Oui, j'aime bien le sport individuel, effectivement, hein, parce qu'on voit, j'ai jamais fait de sport collectif. Mais je trouve ça très chouette, mais mon fils a fait un sport collectif et il adore ça, mais je suis pas dans cet esprit, je suis peut-être... j'aime bien me recentrer sur moi-même, donc qu'est-ce que j'ai appris? Ben que... Bah, quand tu te retournes, tu vois, sur tout ce que tu as fait, ouais, comment tu te sens? Ben, je me dis que je suis quand même en forme. J'ai 48 ans, je me sens bien, je me sens en forme. Moralement, ça va bien, ça va mieux. Merci la course à pied. Et physiquement, je suis vraiment... pour l'instant, j'ai aucune blessure là depuis des mois et des mois. Je vais bien et j'arrive encore à travailler, à être dynamique dans mon boulot, à pas être cassée de partout. Et je pense que le sport m'a aidée, quoi. Mais il y a l'alimentation aussi à côté. Hein. Je fais pas n'importe quoi. Enfin, quand on fait du sport et quand on... Enfin, je pense qu'il y a toute une hygiène de vie aussi qui est à côté. Mais vraiment, le sport... C'est clair. ouais. Là dans le podcast, je mets vraiment Non. l'accent là-dessus, mais Ouais. tu fais bien quand même de le souligner que si on mange McDo tous les jours, Ouais, non, ouais. c'est pas la même, quoi. Non. Mais il faut se faire plaisir. Voilà, Ah oui, oui. on n'est pas en train de Non. dire qu'il faut être dans quelque chose d'ultra Non. rigide, et c'est pas du tout ce que je prône non plus avec Movemental, mais c'est vraiment
de comprendre que c'est un peu un tout et que ça va aussi avec d'autres choses. Mais généralement, quand on se met comme ça dans une activité physique ou un sport, on a envie de faire bouger aussi le reste de manière un peu plus positive ou de manière un peu plus aidante. Donc ça va un peu de pair avec tout le reste. Je dis pas qu'on fait tout en même temps parce que c'est pas toujours simple de changer des habitudes qu'on a depuis très longtemps. Mais en tout cas, je te remercie vraiment pour tout ce que tu nous as partagé. Avec plaisir. Pour toute ta sincérité dans ton témoignage. Je trouve que c'est très touchant et je suis persuadée que vous qui nous écoutez, les mots résonnent certainement en vous d'une manière ou d'une autre. J'espère que ça vous a amené aussi à réfléchir un petit peu sur vous-même, à prendre du recul. Et même si vous n'avez pas forcément eu un passé sportif, c'est jamais trop tard en fait. Non. Et si vous pensez que c'est trop tard, écoutez l'épisode que j'ai enregistré avec Baptiste sur le vieillissement. Je pense que vous apprendrez aussi de belles choses. Merci encore à toi Sophie, j'ai vraiment adoré cet épisode et je te souhaite que de belles aventures, un superbe semi-marathon à venir. J'espère que tu me tiendras au courant. Ah bah oui, avec plaisir. Merci Magali, merci à toi. Merci. Et belle journée à tous, à très vite. Ciao. C'est tout pour aujourd'hui, enfin, presque. Avant de partir, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est quelle est la chose que vous pourriez retenir de cet épisode ? Et la deuxième, à qui vous pourriez la raconter ? En partageant ce podcast et en lui attribuant la meilleure note possible, vous inspirerez d'autres personnes à être plus actives. Et comme votre avis compte beaucoup pour moi, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, j'essaierai de vous répondre. À bientôt !